6,4 sur BGG, il faut se le dire, c'est vraiment pas terrible, ça nous envoie pas du rêve pour ce Maps of Mystera, un jeu de Mathieu Bossu, Timothée Decroix, Thomas Karat, illustré par Stanislas Puech. Est-ce que ça vaut vraiment 6,4? Est-ce que c'est vraiment un jeu qui est très très moyen? Ou est-ce que ça vaut le coup? On se retrouve tout de suite pour la partie solo, et en fin de vidéo, mon avis, comme d'habitude. Et c'est parti pour Maps of Mystera, on va cartographier cette île inconnue, cette île mystérieuse. On voit qu'on a des tuiles, on voit qu'on a notre petite carte avec des petits pions revendications. Nous, on sera le petit bonhomme violet. On va jouer contre une automa qui aura son propre deck et 3 petits jetons revendications comme nous, mais aucun autre matériel. On va jouer toujours en premier, puis après ça va être l'automa, on va jouer l'un l'autre, etc. La partie se termine quand le deck est terminé, quand toutes les tuiles de la map sont côté non pas brume, mais côté révélé. Vous voyez que chaque tuile est recto verso. Ou si au niveau de mon parchemin, tout est totalement rempli. Comment ça va se passer? À chaque tour, je vais faire 2 demi-journées, 2 fois la même chose. Je commence par potentiellement me déplacer. Je peux me déplacer. Si je suis sur une case qui est ici, je ne peux me déplacer uniquement que sur une case qui a déjà une tuile. Donc là, s'il y a ça, je peux me déplacer. Je peux me déplacer à chaque fois que d'un seul mouvement. Quand je me déplace sur une tuile, je peux vous faire son action bonus, qui est notée ici, que je vous expliquerai en cours de partie, mais qui est facultatif. Donc je me déplace, si je veux, d'une case, obligatoirement, pas plus, et sur une tuile. Ensuite, je vais choisir un croquis. On voit qu'on a tiré 5 croquis ici, je vais choisir celui que je prends. Si je prends celui-ci, que je le place, je ne peux pas le placer là parce que mon bonhomme est ici. Je suis obligé de le poser à la position où je suis ou adjacent d'une case. Donc ici, par exemple, je pourrais le mettre, hop, comme ça, juste à côté de ma position. Et donc dans ce cas-là, alors c'est pas mon vrai tour de jeu, je vais révéler 2 tuiles côté brume. Je pense que c'est ça qui est sur cette carte. Là, mes actions sont terminées. Si je suis obligé de refaire une deuxième demi-journée, je peux me déplacer. Je fais, si je veux, l'action de la tuile que je vous expliquerai. Par exemple, je choisis ce croquis-là. À nouveau, une fois que j'ai pris le croquis, je le cartographie. Je pourrais le mettre là. Hop, j'ai le droit de recouvrir mes propres parchemins, mes propres croquis que j'ai mis sur mon plateau, aucun souci. Et on révèle. On voit que cette tuile-là était déjà placée. Dans ce cas-là, hop, officiellement, elle est révélée. Ça sera une lagune jusqu'à la fin de la partie. On ne pourra plus, même si je remets d'autres cartes par-dessus, ça ne changera plus la valeur de la tuile. Par contre, je révèle une nouvelle qui est côté brume. Et donc, on va enchaîner. Ça, c'était l'action cartographier. Une fois que j'ai choisi mon croquis, donc je peux choisir de cartographier. Mais je peux également décider de supprimer la carte et de revendiquer. Dans ce cas-là, je mets le jeton sur l'endroit où je suis. Attention, il faut que je sois sur une tuile qui est côté révélé, pas sur une brume, donc il faudrait que je sois là. Et à la fin de la partie, tout ce territoire de lagune qui sera connecté me rapportera des points de victoire. L'automa, je vais vous l'expliquer en cours de jeu, mais je vais révéler des cartes et je vais faire exactement ce qui est noté. D'ailleurs, on parlait de points de victoire, on va voir comment ça marche les points de victoire. À la fin de la partie, je regarde tout ce qui est noté sur mon parchemin et tout ce qui est officiel sur la carte. Et pour chaque icône et chaque type de terrain qui est le même, si j'ai bien cartographié ce qui existe vraiment, c'est 2 points de victoire. S'il y a une erreur, 0. Chaque case vide où je n'aurai pas mis de croquis, ça sera moins 1 point. Ensuite, je vais regarder les zones que j'ai revendiquées. Ça sera 2 points pour chacune de mes zones de revendication, pour chaque tuile dans chaque zone. Mais je soustrairai les zones de revendication de l'automa. Et puis, je regarderai mes hypothèses. Parce qu'en début de partie, on va le tirer tout de suite, on a tous des objectifs secondaires qu'on va choisir, qu'on va tirer aléatoirement. Je prends par exemple ces deux-là. Vous voyez qu'il y a quand même un bon gros paquet. Et ça me dit donc qu'à la fin de la partie, je vais scorer, mais attention, on va parler uniquement de ce qui est ici sur mon parchemin. Si ça ne correspond pas à ce qui est ici, c'est pas grave. Premier objectif, j'ai marqué des points pour tous les forêts qui seront sur le bord de mon parchemin. Vous voyez que ça peut monter assez haut en scoring. Et deuxième, dis donc j'ai de la chance, c'est 2 scorings assez faciles à faire. Tant mieux, ce scoring-là, ça va me marquer des points pour chaque région qui n'est composée que d'une seule case. Donc je vais essayer de refaire un damier en quelque sorte. Je vais virer ça, parce que ça ne sert à rien. Hop, je vais les mettre ici, comme ça on s'en rappellera, on les verra tout le temps en cours de partie. Est-ce que c'est zoomé, est-ce que c'est centré? Oui, alors ça n'a pas l'air très très droit. Mais je pense que le problème est plus lié à la caméra qui n'est pas droite que à la vraie position sur la table. Et voilà, 5 minutes pour vous expliquer des règles qui s'expliquent en 30 secondes. On va commencer à jouer. Donc,
Premier tour, je suis obligé de me déplacer forcément sur la plage. Et ben, donc moi on a dit quoi? Plutôt des petites régions différentes et de la forêt sur le côté. Ok, ce qui en soi ne colle pas trop, hein, parce que là je veux faire plein de forêts, quoi que si, je suis pas obligé de les mettre côte à côte. Hein. J'ai combien de cases adjacentes sur les côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc je pourrais essayer d'en faire 8 différentes, ça me ferait 14 points, ça serait ok. Donc obligé de me déplacer sur la plage parce que je suis obligé de mettre, de cartographier de manière adjacente dans tous les cas. Donc je me suis déplacé, je vais choisir un croquis, et bien, je vais prendre celui-ci, et là je vais décider bien, de cartographier, c'est-à-dire que je le mets ici, hop, et donc je révèle de cette manière. Je mets donc une forêt côté brume, parce que c'est la première, et juste à côté, une lagune côté brume. Je vais refaire ça une deuxième fois, on fait 2 demi-journées. Donc je commence par me déplacer. Et malheureusement, comme c'est déjà mal joué en partie, quand je suis sur une tuile forêt, je prends un croquis, mais je n'ai pas le droit de cartographier. C'est interdit. Donc ça m'aide pas déjà pour ce début de partie, parce que je vais perdre un tour. Écoutez, je vais prendre cette carte-là, et je vais donc la défausser. Malheureusement, je peux pas revendiquer. Parce que pour revendiquer, il faut être sur une tuile côté révélée. Donc j'ai déjà très très mal joué mon premier tour, j'ai perdu une action. Mais c'est pas grave. Allez, on pourrait recommencer, on pourrait faire un petit roleplay, rollback, et inverser les deux tuiles, et ça réglerait tous mes soucis. Mais tant pis, j'avais qu'à être moins stupide. Donc moi j'ai joué mes 2 tours, je défausse les 3 tuiles qui restent. Hop, on va révéler le paquet de l'automa. L'automa, ça nous dit qu'il va essayer de jouer en zone ici, C5 et B5. Sur la valeur 1, il va retourner la tuile si c'était une tuile côté brume. Sinon, s'il n'y a pas de tuile, et c'est le cas, il va mettre une montagne. Et en 2, il met une forêt. Voilà, tout simple. Il va le faire une deuxième fois. Il va jouer juste au-dessus. Ici, il met une lagune, et à côté, il valide, ou sinon, s'il n'y a rien, il met une montagne. Voilà, c'est à nouveau à moi de jouer. Je vais révéler 5 nouveaux croquis. Je ne vous l'ai pas dit, mais à la fin de la partie, hein, c'est un scoring, le plus gros scoring à atteindre. Hein. Le Thomas, lui, ne marque pas. Il me fait juste perdre quelques points et puis il m'embête un petit peu. Ok, alors, je vais me déplacer, sinon, encore une fois, je ne peux rien faire. Quand je suis sur une lagune, je peux décider de défausser un croquis et de le remplacer. En l'occurrence, je ne vais pas le faire. Je vais prendre ça ici, que je vais mettre ici. Je mets donc une forêt et une montagne. Voilà, je ne vais une fois encore pas me déplacer, je vais prendre ce croquis là, que je vais placer ici. Hop. Donc ici, il y avait déjà une forêt, donc ça devient quelque chose de révélé, et au-dessus je mets une montagne. On se rappelle, hein, moi je vais mettre des forêts tout autour, et je vais faire toutes des zones, mais que d'une seule truc. Alors, l'inconvénient de ce type de scoring, c'est que ça m'empêche de faire des grosses revendications. Mais si j'empêche l'automa de faire des grosses revendications, ça pourrait aussi aller. Hein. Allez, petit pépère, qu'est-ce qu'il fait ici? Il met donc de la terre, et juste à côté, il vire ça pour mettre une forêt. Alors vous voyez déjà que ça m'embête un peu. Alors, ça m'embête, oui et non, parce que c'est un scoring de forêt sur les côtés, mais ça me cache un petit peu ce scoring-là. Hein, qui est d'ailleurs le scoring maximum, c'est 25 cases. Il y a 25 cases sur la truc. Donc si on fait le perfect. Il a déjà joué ses 2 tours, je ne sais déjà plus. Non, c'était son premier tour. Hop, il va mettre de l'eau tout là-haut, et juste en dessous, il confirme, c'était bien une montagne qu'on avait aperçue. Donc moi, il faut que je fasse mes objectifs, mais idéalement, si j'arrive à faire quelque chose qui correspond à ce qui est officiellement révélé, c'est pas plus mal, hein, ça me fera des points. Il faut que ça soit fidèle à ce que l'on voit. Bon, est-ce que je me déplace ce tour-ci? Je ne pense pas non plus. Alors moi, les forêts, j'ai besoin de les mettre que sur le côté. Hein. Et clairement, j'ai pas envie de mettre de la forêt devant moi parce que ça va me bloquer. Alors d'ailleurs, il y a un petit errata. Dans cette version-là, il y a trop de croquis comme ça avec double montagne, et il n'y a pas de croquis avec double forêt. Il y a 5 cartes du coup qui sont des erreurs, et il faut que j'essaie de récupérer les ratas. Sur ma boîte, c'est écrit rata disponible en caisse, mais comme j'ai pas acheté ce jeu en boutique mais par internet, j'ai pas reçu les ratas avec. C'est pas grave, ça change pas grand chose en réalité. Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, pour l'instant, c'est pas bien grave. Je vais aller mettre une double montagne ici. Hop. Voilà, et du coup, je me déplace. Alors la montagne, normalement, je vous ai dit qu'on pouvait cartographier sur place ou sur la zone adjacente. Et là, on peut cartographier à 2 zones adjacentes. Donc, c'est-à-dire que je pourrais mettre quelque chose là,
Ça marche pas en croisée ou en diagonale, hein, c'est vraiment en ligne droite, mais je peux aller cartographier un peu plus loin. Et écoutez, si je validais officiellement ça, hop, du coup je révèle ça, bim, et maintenant que j'ai révélé ça comme ça, je vais en profiter, hop, pour mettre ça au-dessus. Alors là, du coup, c'est une forêt. Cette tuile-là, à les révéler, ça ne peut plus changer. Ici, ça devient par contre officiellement une lagune. Pourquoi il ne reste plus que 2 cartes? J'ai joué combien de tours à ce tour-ci? J'ai joué beaucoup trop de tours en fait. Hop, donc on retire tout ce que j'ai dit. J'ai joué un tour de trop. Hop là, on défausse. Dommage. L'automa, il va mettre de l'eau ici en 3 et juste à côté, il va mettre du sable. Ah, là, il valide les 2 objectifs, sauf qu'il n'y a rien, donc il met de l'eau et juste en dessous de la montagne. Et, il m'embête, il va placer son jeton revendication. Il place le jeton revendication sur la zone la plus importante, c'est-à-dire une zone où il y a au moins une tuile révélée. Donc c'est soit ici, soit ici, soit ici. Bah, la plus grande, c'est là où je suis, c'est là ce que je comptais faire. C'est pas français, mais c'est la zone que je comptais revendiquer au tour d'après. Damn it. Hop. Donc moi c'est une partie, c'est un jeu où je suis vraiment assez mauvais. Hein. J'ai pas fait, c'est ma 4e partie à dire vrai. J'en ai pas fait beaucoup, mais pour l'instant tout ce que j'ai fait c'était assez cata. J'ai vraiment été assez mauvais. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Clairement j'ai pas envie de lui augmenter cette zone-là, hein, donc je vais pas mettre de la montagne. Je vais aller mettre de l'eau. Hop, comme ceci. Je me déplace pas. Hein. Donc 2 tuiles d'eau. Là je vais me déplacer. Et je vais en profiter, hein, c'est le pouvoir, je peux défausser une carte croquis, la remettre sous le plaquet et la remplacer. Hop, et ben moi je vais mettre ça comme ceci. Ça devient de l'eau forever. Et juste à côté, je mets du sable. Alors à savoir que tout ce qui est phase brume à la fin de la partie est défaussé. Hein. Il y aura des trous sur la carte. Donc c'est bien pour mes scorings sur mon parchemin, mais ça m'embêtera aussi tôt ou tard. Alors, il va jouer en bas, il révèle, enfin c'était déjà de toute façon totalement bloqué, donc il ne fait rien. Et là, il va jouer ici, ça c'était déjà de la forêt, donc ça devient officiellement une forêt. Et ici, il le valide aussi. Donc là, moi je suis bon, hein, ça correspond à ce que j'ai dessiné, c'est parfait. Hop, 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 et hop. Ok, à moi, bah écoutez, je vais prendre ça, comme ça me permet de faire de la forêt ici. Moi j'aime bien avoir des forêts sur le côté. Alors, tac, ça vire, ça devient de l'eau. Et ça devient une forêt. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien écoutez, je vais mettre ça comme ça ici. Hop. Ça bouge pas. Et ça devient comme ça. Voilà. On pourrait croire que je sais ce que je fais, mais pas du tout. Alors, ici, une montagne. Et en dessous, ça devient de l'eau. Hop. Deuxième action. Ici, il n'y a rien qui change. Ok. Hop, 1, 2, 3. Vous voyez, hein, c'est quand même simple. C'est pas un jeu exceptionnel, mais je trouve que ça marche quand même plutôt bien. C'est un petit jeu détente, on peut faire autre chose en même temps. Je vais me déplacer sur la brume. Alors quand je suis sur la brume, je peux me déplacer une fois de plus si je le souhaite. Est-ce que je le souhaite? Je suis pas sûr. Je vais garder ça. Hop, comme ça, et je révèle ces 2 zones-là. Et je vais en profiter, je vais prendre cette carte-là, je ne me déplace pas, et je la mets ici. Ici, comme ça. Donc ça vire, ça devient de la forêt. Voilà. L'automa, il valide ça, et ça, il met de l'eau à la place. Et il va mettre son 2e jeton conservation, et à chaque fois que je commence à faire des zones de plus d'une tuile, il me les prend. Alors sachant que ça, donc il y en a 3, au départ de la partie on les sort, on mélange le paquet, on le divise en 3 zones, et du coup on va mélanger une de ces cartes dans chaque tiers. Donc en gros on sait qu'ils vont apparaître progressivement. Et a priori j'ai le même tempo que lui, malheureusement. Donc ici on met de la forêt, et juste à côté on valide la montagne. Et donc il va mettre sa conservation, en plus là il a augmenté sa zone de montagne, ça me fait du coup moins 6 points ça à la fin de la partie. Et il se met ici. Shit. Mon meilleur score c'est 69 points, ce qui est mauvais. Très mauvais. Alors ça c'est un scoring là qui est assez
assez gentil quand même. Mais si j'arrive pas à faire de conservation, ça va craindre quand même. Ça va craindre quand même. Donc moi je suis là. Je vais me déplacer d'une case. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Donc ça devient de la forêt. Et juste en dessous, ça devient de la montagne. Prochain tour, je me redéplace là. Je me déplace là. Et je vais faire comme ça. Non, c'était déjà révélé. Comme ça. Hop, donc ça devient une vraie montagne. Et je vais essayer de réquisitionner cette montagne au prochain tour. Hein, ça me fera 4 points. Normalement, il ne devrait pas la prendre de sitôt. Donc ça, il le change, mais il ne peut pas. Et ça, il le valide. Attention, moi, ça ne correspond pas à ce que j'ai sur mon plan. Et là, il se met là, il valide cette forêt. Et juste à côté, bah, c'était déjà une montagne. Très bien. Ok, moi, je vais peut-être essayer de conserver un truc, mettre une montagne là. Ouais, je vais faire ça. Je me déplace ici. Je mets une montagne comme ça. Hop. Donc ça devient un brouillard de montagne. Et ça devient une vraie montagne. Et est-ce que j'attends un tour de plus ou Non, je vais tout de suite défausser cette carte-là pour me mettre, hop, ici, ça c'est ma zone. Personne ne touche. Alors après, il y a aussi, si jamais dans une zone, par exemple, là, ces montagnes-là, ça c'était de la brume, mais que finalement ça se croisait avec la montagne et qu'il y avait deux revendications, ça s'annulait. Donc ça peut peut-être être un moyen ici de mettre du jaune là et après de le croiser pour bloquer ses scorings. Ça ne me fait pas gagner de points, mais ça l'empêche de lui marquer des points, ça peut être une idée aussi. Hein. Hop, montagne validée et eau validée. Il faudra que j'arrive à trouver un truc qui corresponde. Et ici, bah, tout était déjà validé. Allez. Moi, je veux un peu de forêt où je vais essayer de faire des choses qui correspondent à ce qu'on voit déjà. La fidélité, c'est quand même la plus grosse source de points. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je suis déjà... Alors, il manquerait au moins 1 pour faire plus de points. Et en régions différentes, il faudrait calculer vers la fin. On n'est pas tout... Il reste 2-3 tours. Il reste 1, 2. Pourquoi il reste une carte 1, 2, 3, 4. Il reste 2 tours. Il reste 2 tours de jeu. Donc il faut essayer de faire des choses qui correspondent à ce qu'on voit. Des choses qui correspondent à ce qu'on voit. Et ben je vais rester là. Je vais mettre ça ici. Hop. Donc ça, c'est révélé. Ça me fait une zone de plus dans ma revendication. Je vais me déplacer ici. Je vais Non, je vais rien supprimer. Je vais mettre ça comme ça. Hop, donc comme ça, l'eau, elle est bonne, et je révèle la forêt qui correspond à ce que j'ai. Ok, allez. Ici, ça, cette forêt-là, elle est validée. Ça me va bien, ça me fait des points. Merci, monsieur. Et ici, eh ben, on change rien, c'était déjà tout bon. Ok, dernier tour de jeu. Il faut essayer de marquer quelques petits points. Hop, ça correspond tout pile avec les cartes. Ça veut dire que c'était bien mélangé, mesuré et tout ce que vous voulez. Donc moi on se rappelle que j'aime bien faire des petites zones, je peux pas trop me déplacer non plus. Moi j'aime bien avoir de la forêt sur les côtés. Cette forêt là, est-ce que je peux la mettre à un endroit qui fait que ça correspond Pas trop. Celle-là, de la forêt avec du sable. Le seul sable que je vois c'est ici. Mais c'est trop loin, par contre au prochain tour, non, j'arriverai pas à l'emmener si loin. Si je peux. Au prochain tour me déplacer comme ça. Bon, déjà, je pense que je vais me déplacer de 1. Je vais cartographier ce qui est ici. Et je vais dire que c'est ça. Ça me correspondra une des tuiles. Je vais me redéplacer de 1 ici. Et donc, on se rappelle toujours, je peux cartographier à 2 de distance. Et donc, je vais dire que ce que je cartographie, c'est ça. Donc ça, c'est bon. Et à la place de ça, ouais, ça va le virer de toute façon. Parce que c'est de la brume. Ok. Allez, 2 derniers tours. Il va valider ça et valider ça. Et il va cartographier la zone la plus grande disponible. Bah après, c'est que des 1 tuile. Hein. C'est que des 1 tuile. Et quand il y a égalité, c'est moi qui choisis. On pourrait se dire que là, si c'est un mec intelligent, il a peut-être de la chance de pouvoir cartographier. Mais comme c'est moi qui choisis, je vais le mettre là-bas pour être sûr que ça lui fasse pas plus de points. Et sa dernière action, eh ben, ça va se mettre ici. Il va virer l'eau. Merde, ça me fait perdre 2 points ça. Parce que ça correspond plus à ce que j'ai. Et juste en dessous, il valide. Ok, bah c'est la fin de la partie. On va pouvoir récupérer le petit bloc de score. On va prendre ce crayon là. Bah non, c'est info. Haha, on se marre trop. C'est un truc de malade. Alors, j'ai jamais utilisé
ce petit bloc-notes, donc comment il est fichu. Déjà, on regarde pour chaque carré qui correspond à ce qui a vraiment été cartographié, je prends 2 points. Mais avant, je retire les tuiles de brume. On ne saura jamais ce qui est officiellement dans ces zones-là. Donc, ici, c'est bon. Je ne vais pas faire les x2, je vais d'abord compter les tuiles qui sont bonnes. 1, 2, 3, non. 4, non. 5, 6, non. Non, non. 7, non. Non. 8, 9, 10, 11, non, non. 12, 13, 14, 15. 15 x 2, 30. C'est pas fou. Je perds 1 point pour chacune de mes cases vides au niveau de mon parchemin, donc moins 2. Ensuite, je regarde mes scorings de mes hypothèses. Celle-ci, je compte combien j'ai de forêts autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 8 points. Ensuite, le deuxième, combien j'ai de régions de une seule case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, bah, ça me fait 15 points. Hein, il m'en aurait manqué 2 pour faire 20 points. Ensuite, ça, c'est des scorings des jetons revendication. Donc moi, j'ai posé qu'un seul jeton revendication ici, au niveau de la montagne. Hein. J'aurais pas pu revendiquer 2 montagnes différentes, c'est pour ça que c'est mis comme ça. Je marque 4 tuiles x 2, ça fait 8 points. Par contre, je vais soustraire les revendications de l'automa, donc moins, on va les mettre comme ça. Celle-ci, c'est moins 2. Celle-ci, il y a 2 zones, donc c'est moins 4. Et celle-ci, il y a 3 zones, donc c'est moins 6. Donc finalement, avec les revendications, je suis à 8 moins 12, je suis à moins 4. C'est pas fou, hein. Ça, on ne le compte pas, c'est quand on joue en mode avancé, mais contre l'automa, on ne peut pas le faire. Alors je vais compter mes scorings, mais je vais les mettre comme ça. Hop, vous allez comprendre pourquoi. 28, ici, je suis à 23. Ici, je suis à moins 4, on avait dit, hein, c'est ça. Moins 10, moins 12, ouais, moins 4. Je crois que ça va être ma pire partie. Ouais, c'est même sûr. Du coup, je finis à 48, 51, 51, moins 4 à 47 points. Ce qui est vraiment très mauvais. Hein. C'est mon pire scoring, mais c'est pas grave. En ce moment, je joue très mal en vidéo. Et du coup, le côté un peu rigolo, c'est que là, on voit du coup un barème à la manière d'un Creature Comforts. Ça va nous faire un petit scoring. Alors déjà, le plus important, c'est le score total. Hein. Moins de 59, c'est négligeable. C'est pourri. C'est pourri. Il n'y a pas d'autre choix, c'est pourri. Et on va regarder en fonction de mon scoring des hypothèses, je suis à 23, donc je suis entre 20 et 39, je suis assistant. La fidélité, 28 points, c'est topographe, entre 20 et 29 points. Et la revendication, 0 ou moins, peureux. Donc je suis un négligeable assistant topographe peureux. C'est le titre que j'obtiens à la fin de cette partie qui était vraiment mal jouée. Mais écoutez, au moins vous savez à quoi ressemble Maps of Mystera. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, c'était une très mauvaise partie. C'est clairement mon plus mauvais score. Pourtant, j'avais pas l'impression de faire totalement de la merde. Mais bon, c'est comme ça. Ceci dit, à part mon mauvais gameplay, vous avez quand même une belle idée de si le jeu peut vous plaire ou pas et de ce à quoi ça ressemble. Alors, est-ce que ça vaut 6,4 sur 10 sur BGG? Bah clairement pas. Moi, j'ai trouvé ça quand même plutôt correct. Bien sûr, je vais pas vous dire que c'est le jeu de fou, le jeu de votre vie, mais ça marche très bien. Je m'étais dit au début, c'est quoi cette mécanique de on met des tuiles face brume, mais on va pas forcément valider face brume, c'est les autres joueurs qui décident si c'est bien une brume ou pas. Je me dis ça en solo, ça marchera jamais. Et ben pourtant, l'automa fonctionne très bien, c'est très simple. Vous savez ce qu'il va faire dès que vous avez tourné les cartes, vous posez pas de questions, vous posez les tuiles ou vous révélez ce qui se passe. L'idée, en lisant les règles, on va dire que ça va être un petit peu casse-tête de gérer son plateau et de gérer le plateau principal, et que les scorings de vos hypothèses, ça marche que sur votre plateau, mais pas ce qui se passe. Au départ, on va se dire que ça va être une gymnastique assez compliquée, mais pas du tout. Et c'est pas une gymnastique compliquée, et ça va justement rendre le truc assez rigolo. On va devoir essayer de combiner, faire nos objectifs personnels sur notre plateau, mais tout en essayant d'avoir des concordances avec le plateau principal. Et donc, ça va être une petite gymnastique, parce que forcément, si vous essayez à tout prix de coller au plateau principal, tôt ou tard, vos scorings personnels ne correspondront pas. J'ai trouvé que c'était une mécanique qui était assez originale. En plus, on a comme un gros paquet de scoring personnel, donc ça permet une belle rejouabilité. C'est un jeu qui est très simple, une partie c'est normalement 20 minutes si on joue pas filmé. C'est encore une fois pas un jeu extraordinaire, mais vous avez 20 à 30 minutes à perdre, vous cherchez un petit jeu, détente, vous avez votre petite carte, votre petit positionnement, vos petits scorings personnels. Je trouve le matériel plutôt qualitatif, je trouve les dessins, même s'ils sont assez simples et assez
peu travaillé, ça reste des tuiles avec que de la forêt, etc. Mais je trouve que ça plutôt quand même chouette. En plus, à l'intérieur, on a vraiment des petites zones pour bien ranger, même si c'est un petit peu serré, tout rentre pas parfaitement en vrai, mais on a quand même des petits emplacements pour mettre les tuiles et tout. J'ai pas vraiment de critique à ce jeu, à part dire que c'est un jeu comme très familial, et donc bah, les gros joueurs vont pas du tout accrocher à ce genre de jeu, mais si vous cherchez un petit jeu de positionnement, certes c'est moins poussé et moins profond qu'un Cascadia, mais c'est un petit jeu qui fait le taf. Si vous le trouvez pas cher, et bah franchement je pense que vous allez quand même vous amuser, c'est clairement pas dégueu. Pour moi ça vaut pas un 6,4, je vais quand même lui mettre un Zeugma d'argent. Peut-être que dans les Zeugma d'argent, il y a des Zeugma d'argent avec un peu plus de pureté au niveau de l'argent que celui-ci. Mais franchement, moi, j'ai bien aimé. J'ai fait que 4 ou 5 parties, je sais plus, au moment où je vous tourne la vidéo. Mais clairement, je pense que je vais en refaire. Ça m'a convaincu, tout simplement. C'est pas énorme, mais j'ai pas vraiment de vraie critique. C'est un jeu léger, familial. Et si vous cherchez ce genre de jeu, comme ce que fait souvent Sit Down au final, eh bien, ça fait le travail avec une petite mécanique assez originale, assez nouvelle. Voilà, j'ai parlé pendant combien de temps ? Pendant plus de 3 minutes pour dire 6 ou 7 fois la même chose. Mais c'était cette vidéo sur Maps of Mysteria. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, et puis à faire ce que vous voulez. Allez, ciao!